Aujourd'hui, je parle sur l'indépendance spirituelle. Vous êtes sans ignorer que la plupart des pays ont reçu leur autonomie, leur indépendance. C'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés. C'est au prix de leur sang qu'ils ont conquéri l'indépendance. Et alors dans les concepts spirituels, l'indépendance spirituelle, c'est le détachement de ton esprit d'avec le règne satanique, d'avec les esprits de condamnation. Jésus entrant dans cette synagogue, voyant cette femme, Jésus dira: femme, tu es libérée de chaînes, tu es libérée de liens sataniques. C'est au niveau de l'esprit que cette femme était liée. J'aimerais simplement te dire, il y a une certaine dimension qui échappe à ton entendement, c'est la dimension de l'esprit. Le diable viendra d'abord par la dimension spirituelle pour attaquer ta vie, pour introniser ta vie indépendamment de ta volonté. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas conquérir ton indépendance spirituelle si tu ne manifestes jamais ta tétesse spirituelle. Tu dois être vigoureux, tu dois être combattant, être agressif dans la prière, tu dois être persévérant, car il est écrit: résister au diable et il fouillera. C'est le diable qui fouillera, c'est pas toi. Tu dois résister le diable en marchant dans une vie de sanctification. Ça dit: sépare-toi du péché, sépare-toi de la masturbation, sépare-toi de la haine, de la jalousie. Tu dois gagner cette bataille. Tu dois résister le diable en marchant dans la foi, dans la prière. C'est alors le ciel parlera, le ciel prononcera des oracles. La liberté, ça s'arrache. C'est au prix de certains sacrifices, de sacrifices récurrents, de jeûnes, de prières. C'est alors le ciel parlera. Soyez bénis, sois déconnecté des hôtels de la sorcellerie, que ton esprit soit déconnecté des hôtels des eaux, des hôtels des esprits d'envoûtement, des maris de nuit, dans le nom de Jésus.